Lorsqu'il arpente les routes anglaises, souvent à toute vitesse, en cycliste confirmé, Anthony Hoyt travaille son coup de pédale et son coup de crayon. Cela ne se voit pas, mais pendant cette sortie du dimanche, le Picasso à vélo, c'est son surnom, dessine le fruit de son imagination. Je suis en train de réaliser un dessin de 3 visages à Cheltenham. Un avec un chapeau, un avec des lunettes, et là en ce moment je fais les cheveux du personnage du milieu. Au fil des kilomètres, 73 ce jour-là, son itinéraire reproduit en effet un tracé qu'il a lui-même créé, en l'occurrence 3 visages, que voici en vue satellite sur le logiciel Strava. Après 4h45 d'efforts, à tourner et virer, comme dans un labyrinthe. Je prépare mes parcours, puis je les ajoute sur mon petit GPS. Ça fait un bip quand je dois tourner. Beaucoup de gens pensent que je suis fou de faire ça, mais c'est devenu une sorte d'obsession. Un peu comme un gosse. J'adore découvrir des itinéraires. Un énorme bonhomme de neige de 142 km à Londres, un renne pour Noël et de multiples portraits, dont celui-ci en Italie. Avec ses œuvres, le cycliste artiste, consultant immobilier de profession, se réconcilie avec le métier de ses rêves, dessinateur, qu'il n'a jamais exercé. Je regarde les cartes. Et dans le cas de Manchester, par exemple, j'ai repéré une tête de canard. Je vous la dessine grossièrement. Il passe des week-ends entiers à concevoir ses circuits et à peaufiner les formes. Ensuite, j'utilise beaucoup les images des rues, je regarde les croisements pour savoir où aller. Bon, là j'aurais peut-être besoin d'enjamber les barrières. Anthony Hoyt est encouragé dans cette étonnante passion par toute sa famille, surtout par sa femme Catherine. Tu devrais te faire un maillot, le Picasso à pédales. Tu es ma conseillère. Oui, c'est vrai. Je lui montre mes dessins car ils doivent être compris immédiatement. Si Catherine me demande « qu'est-ce que c'est que ça ?», alors c'est que ça ne marche pas. Au prochain Noël, ouvrez grand les yeux. Vous pourriez croiser ce Picasso anglais sur les routes françaises, où il a une revanche à prendre. Je voulais faire un dessin à Paris pour Noël l'an dernier, mais à cause de la météo et des crevaisons, je n'ai pas pu le faire. Alors je veux y retourner cette année et j'espère y arriver. Anthony Hoyt ne tire aucun revenu de sa passion, mais récolte parfois des fonds pour des associations. Ce fan du Tour de France, maillot rouge de la créativité, démontre que le vélo n'oublie pas de rester un jeu d'enfant, même à 54 ans.